Thomas Dietrich. Alors c'est quelque chose dont on dit qu'il disparaît mais qui ne disparaît pas. Je vais continuer en tropisme, c'est la France-Afrique qui continue malgré tout. Hein, c'est vrai qu'on se drape toujours du manteau des droits de l'homme pour aller exploiter les matières premières sur le continent africain. On l'a vu en Centrafrique et au Mali. Il y a quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais un des vecteurs de la France-Afrique, c'est le financement de la vie politique française par les dictateurs africains. Mais on en parle depuis assez longtemps, et à chaque fois d'ailleurs, à chaque nouveau président, on dit que c'en est fini avec la France-Afrique. Non, ça n'a jamais fini et ça perdure encore aujourd'hui. Alors à l'époque, c'était Omar Bongo qui venait au Meurice, le grand hôtel parisien, avec des sacs Adidas remplis de billets et qui donnait à toute la classe politique française. D'ailleurs, il se retrouvait dans l'antichambre du Meurice. Maintenant, on a Denis Sassou Nguesso au Congo, on a Idriss Déby au Tchad, qui arrose, et comme le centre de gravité de la vie politique, de la politique française en Afrique a évolué des diplomates vers les militaires, moi je serais très curieux de savoir ce qu'il y a dans les valises des aides de camp de certains militaires français quand ils rentrent de ces pays-là. Et moi je trouve ça absolument scandaleux, parce que c'est des ressources de pays qui sont dans une situation économique dont le développement n'est pas extraordinaire, et on vole ces ressources-là. Et je peux vous dire qu'en 2017, pour la campagne présidentielle, je suppose qu'une partie des fonds viendra de ces pays, le Tchad dont je parle dans mon livre, le Congo, qui sont